Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père nous a habitués quelque peu à ne pas respecter vraiment les horaires. Donc disons qu'il est 10h30 selon l'horaire du pape François. En réalité, il est 10h17 et l'audience devrait commencer d'ici quelques minutes. Parmi les prochains rendez-vous avec le Saint-Père, signalé samedi prochain à partir de 17h, vous pourrez suivre en direct de Rome la prière mariale, accueil de la statue de Notre-Dame de Fatima, cérémonie à laquelle participera bien évidemment aussi le pape François. Samedi prochain à partir de 17h.
Parmi les fidèles français présents aujourd'hui, a signalé la présence du pèlerinage du diocèse de Rennes, de Lille, de Clermont-Ferrand, ainsi que de la paroisse Saint-Gabriel de Paris et le lycée Saint-Joseph de Sète. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. I in them, and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as you have loved me. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Johannesevangelium. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, não rogo só por estes que me deste, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade, e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste a eles como a mim. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. لا أدعو لهم وحدهم، بل أدعو أيضا للذين يؤمنون بي عن كلامهم، فليكونوا بأجمعهم واحدا، كما أنك في يا أبتي وأنا فيك، فليكونوا هم أيضا فينا، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني، أنا فيهم وأنت فيا، ليبلغوا كمال الوحدة ويعرف العالم أنك أنت أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Oto słowo Pańskie. Iz Evanđelja po Ivanu. Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče sveti, ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene, da svi budu jedno, kao što Ti, Oče, u meni i ja u Tebi, neka i oni s nama budu, da svijet uzvjeruje da si me Ti poslao, ja u njima i Ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me Ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Riječ Gospodnja.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Je vois que on voit que aujourd'hui, cette journée est mauvaise. Vous avez eu du courage. Je me félicite. Bravo. Je crois à l'Église une, sainte, catholique. Aujourd'hui, nous méditons sur cette caractéristique de l'Église, que nous disons catholique. On parle de la catholicité. Tout d'abord, que signifie catholique? Elle vient du grec katholon, qui veut dire selon le tout, la totalité. Mais dans quel sens cette totalité s'applique à l'Église? Dans quel sens nous disons que l'Église est catholique? Je dirais en trois significations fondamentales. Première, l'Église est catholique puisqu'elle est l'espace, la maison où il nous est annoncé tout entière la foi, où le salut qui nous a porté le Christ est offerte à tous. L'Église nous fait rencontrer la miséricorde de Dieu qui nous transforme, puisque dans cette miséricorde, c'est le Christ qui est présent, qui lui donne la véritable confession de foi, la plénitude dans la vie sacramentelle, l'authenticité du ministère ordonné. Dans l'Église, chacun de nous trouve ce qui est nécessaire pour croire et pour vivre en chrétien, pour devenir saint, pour marcher dans tout lieu et dans toutes les époques. Pour faire un exemple, nous pouvons dire que c'est comme dans la vie de famille. Dans la famille, à chacun d'entre nous est donné tout ce qui nous permet de grandir, de mûrir, de vivre. On ne peut pas grandir tout seul, on ne peut pas marcher tout seul, s'isolant. Mais on marche et on grandit dans une communauté, dans une famille. De même l'Église. Donc, dans l'Église, nous pouvons écouter la parole de Dieu, étant sûr que c'est le message que le Seigneur nous a donné. Dans l'Église, nous pouvons rencontrer le Seigneur dans les sacrements que sont comme des fenêtres ouvertes par lesquelles nous est donnée la lumière de Dieu, des ruisseaux desquels nous puisons la vie même de Dieu. Dans l'Église, nous apprenons à vivre en communion l'amour que vient de Dieu. Chacun d'entre nous peut se demander aujourd'hui comment je vis dans l'Église. C'est comme si j'allais voir un match de foot, c'est comme si c'était au cinéma. L'Église, c'est autre chose. Comment j'accueille les dons que l'Église m'offre pour grandir, pour mûrir en tant que chrétien? Est-ce que je participe à la vie de communauté où je vais à l'Église et je m'enferme dans mes problèmes, m'isolant des autres? Dans ce premier sens, l'Église est catholique, puisque c'est la maison de tous, l'Église. Tous sont des enfants de l'Église et tous sont dans cette maison. Deuxième signification, l'Église est catholique puisqu'elle est universelle, dispersée dans le monde entier et annonce l'Évangile à chaque homme et à chaque femme. L'Église n'est pas un groupe d'élite, ne concerne pas certains. L'Église n'a pas de fermeture. Elle est envoyée à la totalité des personnes, à la totalité du genre humain. C'est l'unique Église et présente aussi dans les plus petites parties d'elle. Chacun peut dire
Dans ma paroisse, l'Église catholique est présente, puisqu'elle aussi fait partie de l'Église universelle. Elle aussi a la plénitude des dons du Christ, la foi, les sacrements, le ministère, est en communion avec l'évêque, avec le pape. Elle est ouverte à tous sans distinction. L'Église n'est pas seulement à l'ombre de notre clocher, mais elle embrasse une énormité de nations, de peuples qui professent la même foi, se nourrissent de la même Eucharistie, sont servis par les mêmes pasteurs. Nous sentir en communion avec toutes les églises, avec toutes les communautés catholiques petites ou grandes du monde. Et c'est beau ça. Et ensuite, sentir que nous sommes tous en mission. Petite ou grande communauté, nous tous nous devons ouvrir nos portes et sortir pour l'Évangile. Demandons-nous alors, que fais-je pour communiquer aux autres la joie de rencontrer le Seigneur, la joie d'appartenir à l'Église? Annoncer et témoigner la foi, ce n'est pas une affaire d'un petit nombre, mais me concerne moi aussi, toi, chacun d'entre nous. Troisième élément, l'Église est catholique puisque c'est la maison de l'harmonie. Là où unité et diversité se conjuguent ensemble pour être richesse. Pensons à l'image de la symphonie qui veut dire accord et harmonie. Des instruments différents jouent ensemble. Chacun garde son timbre et ses caractéristiques de son s'accordent sur quelque chose de commun. Ensuite, il y a celui qui est à la tête de cet orchestre, le directeur. Et dans la symphonie qui est exécutée, tous jouent ensemble en harmonie. Mais le timbre de chaque instrument n'est pas effacé. La particularité de chacun même est valorisée au maximum. C'est une belle image qui nous dit que l'Église est comme une grande orchestre où il y a de la variété. Nous ne sommes pas tous égaux et nous ne devons pas être tous égaux. Nous sommes différents des uns des autres, chacun avec ses propres qualités. Et voilà ce qui est beau dans l'Église. Chacun peut apporter ce que Dieu lui a donné pour enrichir et enrichir les autres. Parmi les membres, il y a cette diversité, mais c'est une diversité qui n'est pas un conflit, qui ne nous oppose pas. C'est une variété qui se laisse fondre en harmonie par le Saint-Esprit. Et c'est lui le véritable maître. Et le Saint-Esprit est lui-même l'harmonie. Et ici, demandons-nous, dans nos communautés, vivons-nous l'harmonie ou alors on se dispute entre nous? Dans ma communauté paroissiale, dans mon mouvement, là où je suis dans l'Église, est-ce qu'il y a des bavardages, des potins? S'il y a ces potins, ces bavardages, il n'y a pas d'harmonie. C'est la lutte. Ce n'est pas l'Église, ça. L'Église est l'harmonie de tous. Jamais bavarder au dire du mal de l'autre. Jamais se disputer. Acceptons l'autre. Acceptons donc qu'il y ait une variété, que l'autre ne la pense pas comme moi, mais dans la même foi, on peut penser comme ça. Ou alors nous avons tendance à uniformer tout. L'uniformité tue la vie.
La vie de l'Église est variété. Et lorsque nous voulons mettre cette uniformité pour tous, nous tuons les dons du Saint-Esprit. Prions donc le Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette variété, de cette harmonie, afin que le Saint-Esprit nous rende toujours plus catholiques, c'est-à-dire dans cette Église qui est catholique et universelle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous réfléchissons aujourd'hui sur la catholicité de l'Église. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison où la foi tout entière est annoncée et où le salut est offert à tous. Elle est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu et de la rencontre avec le Seigneur à travers les sacrements. L'Église est catholique parce qu'elle est universelle, c'est-à-dire présente partout dans le monde, dans chacune de nos paroisses. Elle est envoyée à tout le genre humain et elle annonce l'Évangile à tout homme et à toute femme. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison de l'harmonie. Elle est comme un grand orchestre où la variété et la diversité de ses membres n'entrent pas en conflit. La particularité de chacun est au contraire valorisée au maximum. Et la variété est transformée en harmonie par l'Esprit Saint, le vrai maître qui est lui-même harmonie. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones présents. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua francese. In particolare saluto i vescovi della Conferenza Episcopale Regionale del Nord Africa. Li incoraggio a consolidare i rapporti fraterni con i fratelli della religione islamica. Saluto inoltre i pellegrini delle varie diocesi di Francia, come pure quelli del Canada, accompagnati da Monsignor Bouchard, vescovo di Trois-Rivières. Non mancate di pregare lo Spirito Santo affinché faccia di ciascuno un uomo e una donna di comunione, sempre pronto ad annunziare con gioia a tutti e ovunque il Vangelo della salvezza. Buon soggiorno a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Bienvenue, chers francophones présents à cette audience. Je salue en particulier les évêques de la Conférence épiscopale régionale du nord de l'Afrique et je les encourage à consolider leurs relations fraternelles avec les musulmans. Je salue aussi les pèlerins de plusieurs diocèses de France, ainsi que ceux du Canada, accompagné de Monseigneur Bouchard, évêque de Trois-Rivières. N'ayez pas peur de prier l'Esprit Saint afin qu'il fasse de chacun un homme et une femme de communion, toujours prêts à annoncer avec joie à tous et partout
l'évangile du salut. Bon séjour à Rome. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, the Holy Father, we will sing together with the Holy Father the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the Creed, we profess that the Church is Catholic. In other words, she is universal. We can understand this Catholicity in three ways. First, the Church is Catholic because she proclaims the apostolic faith in its entirety. She is the place where we meet Christ in his sacraments and receive the spiritual gifts needed to grow in holiness together with our brothers and sisters. The Church is also Catholic because her communion embraces the whole human race, and she is sent to bring the entire world the joy of salvation and the truth of the gospel. Finally, the Church is Catholic because she reconciles the wonderful diversity of God's gifts to build up his people in unity and harmony. Let us ask the Lord to make us more Catholic, to enable us, like a great family, to grow together in faith and love, to draw others to Jesus in the communion of the Church, and to welcome the gifts and contributions of everyone in order to create a joyful symphony of praise to God for his goodness, his grace, and his redemptive love. Rivolgo un saluto cordiale a tutti i pellegrini presenti a questa udienza, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Svezia, Ghana, Nigeria, Australia, Indonesia, Filippine, Canada e Stati Uniti. Saluto in modo particolare i nuovi studenti del Pontificio Collegio Beda. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I cordially greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Sweden, Ghana, Nigeria, Australia, South Africa, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States. My particular greeting goes to the new students of the Pontifical Beda College. Upon all of you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache.
Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir glauben an die katholische Kirche. Was meint das Wort katholisch im Glaubensbekenntnis? Es kommt aus dem Griechischen und besagt so viel wie allgemein, allumfassend. 3 wesentliche Bedeutungen können helfen, die Katholizität der Kirche besser zu verstehen. Zunächst ist die Kirche der Ort, an welchem der ganze Glaube verkündet wird. Und in ihr wird allen Menschen das Heil angeboten, das Christus gebracht hat. Zweitens bedeutet katholisch auch universal. Die Kirche ist über die ganze Welt ausgebreitet und verkündet allen Menschen das Evangelium. Keiner ist ausgeschlossen. Und in jeder Pfarrei ist die ganze Kirche mit der Fülle der Gaben Christi, mit dem gleichen Glauben und den gleichen Sakramenten gegenwärtig. So gehören wir selbst zu dieser großen, universalen Gemeinschaft. Und drittens ist die Kirche katholisch, weil sie sozusagen das Haus der Harmonie ist, wo Einheit und Verschiedenheit gleich einer Sinfonie, bei der verschiedene Instrumente zusammenklingen und das Kunstwerk schaffen, nicht zueinander im Gegensatz stehen, sondern sich miteinander verbinden und einen Reichtum bilden. Diese Vielfalt führt der Heilige Geist, der gleichsam der Dirigent ist, in Einklang zusammen. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, soprattutto i numerosi giovani. Particolari saluti gli amici del Collegium Germanicum et Hungaricum, venuti a Roma per l'ordinazione sacerdotale e diaconale. I pellegrini di Mindelheim con il loro vescovo, Monsignor Konrad Salza, e i partecipanti alla settimana di presentazione della Guardia Sera Pontificia. Dio benedica tutti. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le Saint-Père. Vor allem den vielen Jugendlichen. Besonders grüße ich die Freunde des Collegium Germanicum et Hungaricum, die zur Priester- und Diakonenweihe nach Rom gekommen sind. Ferner die Pilger aus Mindelheim mit ihrem Bischof Dr. Konrad Starsa sowie die Teilnehmer an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde. Gott segne euch alle. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la catolicidad de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? En primer lugar, que en ella Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación. Así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar,
En la Iglesia se nos da todo lo necesario para crecer y vivir como cristianos. Preguntémonos, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Participo en la vida de comunidad y acojo los medios que se me dan para crecer como cristiano o me encierro en mí mismo? En segundo lugar, la Iglesia es católica porque es universal, esparcida por todo el mundo y ofrece a todos la salvación que Cristo ha traído. Todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y a dar testimonio de la fe. ¿Qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor y de pertenecer a la Iglesia? ¿Qué es lo que yo hago? Por último, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. Sabemos vivir la armonía en nuestras comunidades, aceptando al otro con sus diferencias, o tendemos a la uniformidad. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas capitulares de Jesús María, así como a los grupos venidos de España, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que vivamos con verdadero espíritu católico nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Uma das notas características da Igreja é a catolicidade. Confessamos que a Igreja é católica, primeiro, porque a todos oferece a fé na sua integridade. Na Igreja está presente Jesus Cristo, que lhe dá a verdadeira confissão de fé, a plenitude da vida sacramental, a autenticidade do ministério ordenado. Na Igreja, como sucede numa família, encontramos tudo o que nos permite crescer, amadurecer e viver como cristãos. Em segundo lugar, a Igreja é católica, porque é enviada à totalidade do género humano e está presente em todo lado, mesmo na menor das paróquias, porque também ela é parte da Igreja Universal. Tem a plenitude dos dons de Cristo, vive em comunhão com o Papa, com o Bispo e está aberta a todos sem distinção. Por fim, a Igreja é católica, porque nela se conjugam numa grande riqueza, unidade e diversidade. Como numa orquestra, onde a variedade dos instrumentos não os contrapõe, assim na Igreja há uma variedade que se deixa harmoniosamente fundir na unidade pelo Espírito Santo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari amici e fratelli di lingua portoghese, che oggi prendete parte a questo incontro con il successore di Pietro, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Saluto tutti voi, in particolare i fedeli delle parrocchie di Rio de Janeiro e di San José dos Campos e i religiosi brasiliani a Roma. Alla Vergine Maria affido i vostri cuori e i vostri passi al servizio dell'evangelizzazione e dell'annuncio della parola di Dio.
Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos amigos e irmãos da língua portuguesa, que hoje tomais parte neste encontro com o sucessor de Pedro. Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. A todos saúdo, especialmente aos fiéis das paróquias do Rio de Janeiro e de São José dos Campos e aos religiosos brasileiros em Roma. À Virgem Maria, confio os vossos corações e os vossos passos ao serviço da evangelização e do anúncio da palavra de Deus. Sobre vós e vossas famílias, deixa a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. نعترف في قانون الإيمان بكنيسة جامعة كاثوليكية، وهي جامعة أولا لأنها تعلن الإيمان في شموليته وكماله، ولأنها المكان الذي يقدم فيه ومن خلاله خلاص المسيح الذي يشمل الجميع. ثانيا لأن الكنيسة هي عالمية ومنتشرة في كل بقاع الأرض، وتبشر بالإنجيل ذاته لكل رجل ولكل امرأة، فدعوتها تتوجه إلى الجنس البشري بأسره. وثالثا لأن الكنيسة هي بيت التناغم، حيث التزاوج بين الوحدة والتنوع تحت قيادة وإرشاد الروح القدس يتحول إلى ثراء وإثراء. والآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fedeli di lingua araba, un anno fa, il 10 ottobre 2012, Papa Benedetto, dopo il suo viaggio in Libano e la consegna dell'esortazione apostolica La Chiesa in Medio Oriente, comunione e testimonianza, ha inserito la lingua arabe all'udienza generale, come era stato chiesto anche dai padri sinodali, per esprimere a tutti i Saint-Père cristiani qui rappelle del que le Medio 10 Oriente octobre 2012, la le pape della Chiesa Benoît, cattolica ai suoi figli orientali. après son voyage au Liban et la livraison de la consigne de l'exhortation apostolique, l'Église au Moyen-Orient, communion et témoignage, a intégré la langue arabe dans l'audience générale. Et le pape François rappelle que c'était les pères synodaux qui avaient demandé cela. Arrivi a ogni cuore in ogni luogo, fino ai confini della terra. La benedizione del Signore sia sempre con voi. الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية، منذ عام مضى وبالتحديد في يوم 10 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2012
أضاف البابا بنديكتوس اللغة العربية إلى لقاءات يوم الأربعاء العامة بعد زيارته إلى لبنان، وبعد أن سلم الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة ليؤكد لجميع مسيحي الشرق الأوسط قرب الكنيسة الكاثوليكية من أبنائها الشرقيين. واليوم ونحن نتكلم عن تعبير أؤمن بكنيسة جامعة، أطلب منكم جميعا أن تصلوا من أجل السلام في الشرق الأوسط، في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي لبنان وفي الأراضي المقدسة حيث ولد ملك السلام يسوع المسيح. صلوا أيضا كي يصل نور المسيح لكل قلب ولكل موضع وحتى أقاصي الأرض. لتكن بركة الرب دائما معكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni w tej audiencji pragną złożyć Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kilka myśli z nauczania Jego Świątobliwości. Ojciec Święty przypomniał nam w dzisiejszej katechezie, że Kościół jest katolicki, czyli powszechny. Głosi miłosierdzie Boga, uczy prawd wiary, wskazuje jak żyć, prowadzi wszystkich do zbawienia. W rodzinie otrzymujemy to, co nam pozwala wzrastać, dojrzewać, żyć. W Kościele otrzymujemy wiarę, wzrastamy w niej, spotykamy Boga w sakramentach świętych, doświadczamy komunii i miłości. Kościół rozsiany w świecie głosi Ewangelię każdemu człowiekowi. Nie jest elitarną grupą, lecz jest posłany do całej ludzkości. Jest obecny zarówno w każdej parafii, jak również wśród wielkich ludów i narodów, które wyznają tę samą wiarę, karmią się tą samą Eucharystią. Kościół jest powszechny także dlatego, że jego cechą jest harmonia. W nim łączą się zarazem jedność i różnorodność, stanowiąc jego ogromne bogactwo. Przypomina on wspaniałą orkiestrę, w której różne instrumenty, zachowując swoje wyjątkowe brzmienie, tworzą spójną całość. Kościół to wielość kultur i tradycji, które Duch Święty łączy w harmonijną całość. To On jest mistrzem, On jest harmonią, to On prowadzi swój Kościół. Prośmy boskiego Pocieszyciela, by coraz mocniej włączał każdego z nas w tę wielką, powszechną społeczność. Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku polskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in modo particolare i lettori e i chierichetti dell'Archidiocesi di Gniezno. Il messaggio che portate accolto durante il quinto pellegrinaggio nazionale dei ministranti e dei lettori rafforza la fede e il legame con la Chiesa in voi qui presenti e nei vostri amici in Polonia. Siete sempre fedeli a Cristo, attingete la gioia del vostro servizio all'altare, siate testimoni del Vangelo,
Benedico di cuore voi e tutti i pellegrini. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie lektorów i ministrantów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Niech przesłanie, które przywozicie, przyjęte podczas piątej ogólnopolskiej pielgrzymki ministrantów i lektorów, umocni wiarę i więź z Kościołem, was tu obecnych i waszych przyjaciół w Polsce. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu, bądźcie świadkami Ewangelii. Wam i wszystkim pielgrzymom z serca błogosławię. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine zajedno s njihovim biskupom i svećenicima došli su u ovoj godini vjere potvrditi svoju ljubav i odanost Petrovom nasljedniku, te obećavaju i u budućim molitvama pratiti vašu svetost u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Vjerujem u jednu svetu katoličku crkvu. Sveti nas Otac poziva da danas promislimo što znači ovo katolička. Prvo, crkva je katolička jer je mjesto, kuća u kojoj se navješta cjelovita vjera, u kojoj je spasenje, koje nam je Krist priskrbio, ponuđeno svima. U crkvi svatko od nas pronalazi što je potrebno za vjerovati, za živjeti kršćanski, za biti svet. Drugo značenje, crkva je katolička jer je sveopća, raširena po čitavom svijetu kako bi navještala evanđelje svakoj osobi. I u mojoj župi je prisutna sveopća katolička crkva, jer je u zajedništvu s biskupom, s papom i otvorena je svima bez razlike. I treća misao, crkva je katolička jer je kuća sklada, gdje se jedinstvo i različitost povezuju na obogaćenje. Jedna lijepa slika nam predstavlja crkvu poput velikog orkestra u kojem imamo raznolikosti, različite sastavnice koje se ne sukobljavaju i ne suprotstavljaju, već zajednički tvore skladnu simfoniju. Molimo Duha Svetoga da budemo još bolji katolici. Sada će nam Sveti Otac uputiti svoj pozdrav. Con gioia saluto e benedico tutti i pellegrini croati, in modo particolare i fedeli della diocesi di Mostar, Dovno et Tebrigne-Mran in Bosnie-Herzégovina. Beaucoup de fidèles sont venus de Croatie, ils sont 1150, donc le Saint-Père aujourd'hui salue les fidèles venus de Croatie. Vorrei incoraggiarvi ad essere autentici testimoni del nostro Signore, essere cattolico, essere missionario nel vostro ambiente multietnico e multiconfessionale significa amare tutti come Gesù Cristo ci ha amato. Portate tale amore nella vostra patria, siano lodati Gesù e Maria. S radošću pozdravljam i blagoslivljam sam hrvatske hodočasnike, a na osobit način vjernike iz biskupija Mostar Duvno i Trebinje Mrkan u Bosni i Hercegovini, zajedno s njihovim pastirom, monsignorom Ratkom Perićem. Želio bih vas danas ohrabriti da budete prepoznatljivi svjedoci našega Gospodina. Biti katolik
Biti misionar u vašem multietničkom i viševjerskom okruženju znači ljubiti svakoga onako kako je nas ljubio Isus Krist. Tu ljubav ponesite u vašu domovinu. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione del nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les paroisses, les instituts religieux, les associations, les étudiants, les groupes de prière, les familles. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différents diocèses. Sulmona Valva, Agnalatri, Oria, accompagnati dai loro vescovi. Fidèles qui sont accompagnés par leurs évêques. Saluto l'ordine di Santa Orsola e le figlie di Saint Le Saint-Père salue aussi l'ordre de Sainte Ursule et les filles de Saint Joseph qui célèbrent leurs chapitres généraux. Le Saint-Père salue aussi d'autres paroisses de la péninsule italienne. Come pure il gruppo dei Polentari d'Italia. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Je vous remercie, vous tous, de votre présence à cette rencontre et je vous encourage, chacun d'entre vous, à se mettre à l'écoute des plaies de Jésus grâce à une attention plus forte envers les plus faibles et ceux qui sont dans le besoin. Avec une affection particulière, je salue les évêques de l'Église de tradition alexandrine d'Éthiopie et Érythrée, auxquels je suis tout particulièrement proche dans la prière et dans la douleur pour les tant d'enfants de leur terre qui ont perdu leur vie dans la tragédie de Lampedusa. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 17h. Vous pourrez suivre en direct de la capitale italienne la cérémonie pour la prière mariale. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat et SAT 2000. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous samedi 17h.